Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter. Vous pouvez basculer. Voilà. Donc, aujourd'hui, Backstage. Donc, un mot rapide sur CCCP. On est un studio de création de jeux vidéo. Donc, on existe depuis 8 ans. 8 ans, on a développé plusieurs jeux vidéo classiques, enfin, je veux dire grand public, dans le domaine notamment les jeux Facebook, donc des jeux en ligne. Mais surtout, la société a été créée sur des premiers projets de serious game, et notamment avec une spécialisation dans le domaine de la santé, avec des produits comme Ludomédic, qu'on avait présenté ici il y a quelques années déjà. Voilà, donc habituellement, comme on l'a dit, on travaille plutôt avec des grands groupes, des grands comptes, parce qu'ils ont les moyens justement de se payer ce genre d'outils. Dans le domaine de la santé, par exemple, on citera les laboratoires Bayer, GSK, Abbott plus récemment, ou l'armée de l'air, voilà, EDF, ce genre de sociétés ont les moyens. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous présenter justement un projet qui a été financé uniquement par une petite association, mais qui a soulevé des montagnes, donc qui s'appelle ID6, qui a soulevé des montagnes pour arriver à mettre en place ce projet. Alors, Backstage, c'est quoi? C'est un serious game pour en fait aider les jeunes en difficulté à créer, gérer et mettre en scène, je dirais, leurs projets. Que ce soit des projets économiques, de création d'entreprise, ou des projets plus sociaux. Ça part d'un triple constat. En France, on a de moins en moins de projets qui sont créés. Parmi ces projets, en fait, il y a un vrai déficit de projets réalisés par des jeunes en difficulté, alors qu'il y a énormément de financement pour ce genre de projet. Et le troisième, c'est l'inadéquation en fait, des compétences de ce genre de public avec les idées de projets qu'ils voudraient mettre en place. Donc ils ont clairement besoin d'être accompagnés sur ce genre de scène. Alors c'est un peu étiré parce que j'étais pas prévu d'être en 16/9. Donc voilà, là on commence avec l'introduction du jeu. En fait, on a fait une petite BD interactive qui nous permet aux joueurs en fait de créer son personnage, savoir homme, femme, couleur de peau, etc. Donc dans Backstage, l'objectif, ça va être de prendre la place du rôle de chef de projet et de monter un concert. Alors un concert de musique qu'il vous plaît, puisqu'on va vous poser la question justement qu'est-ce qui vous plaît, tant qu'à faire. L'objectif donc du joueur, ça va être de créer de A à Z ce projet en allant faire toutes les démarches administratives, en faisant les achats, les financements, etc. Enfin, on va vraiment déployer l'intégralité du processus. Donc après avoir choisi le type de musique que le joueur a envie de faire, on va lui demander, juste pour savoir à peu près sa dominante de compétences. Et voilà. Et donc ensuite, le jeu se présente comme un jeu de type Facebook, pour ceux qui y jouent un peu. C'est-à-dire vous incarnez un personnage dans un monde en 3D isométrique que vous déplacez. L'objectif ici, donc, comme je vous l'ai dit, ça va être de remettre en scène déjà la salle de concert qui est à votre disposition. Pour cela, vous allez réaliser toute une série de quêtes qui sont en fait tout le processus de mise en place du projet. À chaque fois que vous réaliserez une quête, vous serez récompensé, bien sûr, pour chaque étape réalisée, par notamment des plans et des briques. Donc les plans serviront ensuite à créer la salle de concert. Au fur et à mesure que vous les disposerez dans la salle, vous aurez des éléments de la salle de concert qui vont se mettre en place. Et avec les briques, vous aurez la possibilité ensuite d'améliorer chacun de ces éléments. Donc le degré de réussite ensuite du jeu, quand vous aurez fini le jeu, se mesurera par la qualité de la salle de concert finale que vous avez. Vous ne perdez pas si vous voulez, mais vous allez avoir un concert qui est plus ou moins bien réussi en fonction. Il y a toute une phase avec les points du jeu où le joueur peut adapter son physique. Ce qu'il va apprendre là, c'est surtout qu'on ne s'habille pas de la même façon pour aller voir l'adjoint au maire et engager la star de rap dont on va se servir dans son concert. Il va aussi vite s'apercevoir qu'il a besoin d'autres gens, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout faire tout seul et qu'il est bien chef de projet, donc il doit s'entourer d'une équipe. Donc il va recruter des joueurs, d'autres joueurs dans le jeu, qui ont des compétences complémentaires aux siennes. C'est-à-dire que lui, s'il est plus, par exemple, sur le côté des compétences type orateur, etc., il va avoir besoin de quelqu'un qui est plus structuré, financier, il va avoir besoin de quelqu'un de plus créatif, et ainsi de suite. Et donc pour chaque mission, pour chaque étape de mission, il va utiliser les compétences de ses partenaires, les sélectionner pour pouvoir remplir les objectifs. S'ajoute à ça, je ne sais pas si vous avez vu en haut à gauche, il y a un compteur. Donc pour ceux qui jouent à jeux Facebook, ils ont l'habitude, mais c'est un système d'énergie en fait. C'est-à-dire que chaque session de jeu est limitée par ses points d'énergie. Dès que vous faites une action, ça vous coûte des points d'énergie. Tout ça pourquoi? C'était l'idée de réduire à 20 minutes maximum une session de jeu.
Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au-delà de 20 minutes de jeu, on n'apprend plus grand-chose. Enfin, le degré d'attention du joueur est d'environ 20 minutes. Et donc, on a préféré segmenter ça. Vous jouez 20 minutes et ensuite, la jauge sera remplie le lendemain seulement. Pourquoi aussi? C'est parce que pour créer un projet de type une salle de concert, on est en France notamment, donc l'administration, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, il va vous falloir, au total, il y a 15 heures de jeu, en fait, pour faire l'intégralité du contenu. Le contenu est extrêmement dense, mais on passe vraiment par toutes les étapes possibles du projet. Donc, segmenté en session de 20 minutes, vous allez jouer pendant 1 mois et demi, à peu près. 1 mois et demi, 2 mois, en mode autonome. Mais il faut savoir qu'on a aussi un mode présentiel, parce que c'est d'abord fait pour être utilisé par les formateurs dans ces associations qu'on appelle notamment les CLAP, ces centres de réinsertion. Les animateurs utilisent le logiciel et là par contre ils ont la main, ils peuvent aller n'importe où dans les étapes, parce que c'est chapitré aussi, n'importe où à n'importe quel moment dans le jeu, rajouter de l'énergie, etc. L'idée c'est de se servir de cela comme support pour accompagner le jeune dans son projet, à savoir où il en est, dire, regarde comment ça se passe, l'adapter et faire la transition, je dirais, avec son propre projet, qui est forcément de créer une salle de concert. On a des teams gameplay intégrés en supplément, histoire de rendre ça encore le plus ludique, qui sont en fait de la collecte d'objets, qui sont des formes d'informations que vous devez trier ensuite, puisqu'il y a des informations utiles et des informations totalement inutiles. Un petit mot sur le graphisme, on s'est adapté à la cible, hein, très clairement. Voilà, on est sur des jeunes en difficulté. Pour très clairement, le cœur de cible pour lequel on l'a fait, sont des jeunes qui, s'ils ne sont pas dans ces centres-là, sont en prison. Qu'on soit bien clair. Donc on est sur des jeunes qui sont complètement sortis de la société, qui sont vraiment plus en phase. Il faut vraiment réussir au moins à les intéresser. Et c'est pour ça que ce jeu fait partie d'un processus plus global de 3 serious games, en fait. Le premier s'appelle Dream Stage. C'est en fait un advert game. C'est encore plus ludique que celui-ci. L'idée, c'est déployé sur Facebook. L'idée, c'est d'attirer les jeunes vers Backstage. Donc on va déjà les chercher, on les amène à Backstage pour qu'ils y jouent, pour qu'ils comprennent, s'ils ne sont pas en centre, s'ils jouent en autonomie, qu'ils aillent chercher les bonnes informations, qu'ils aillent chercher les personnes qui pourront les aider à mettre à bien leur projet. Et il y a un troisième serious game qu'on est en train de développer à l'heure actuelle qui s'appelle Ludo Ergo Sum, qui là s'attache beaucoup plus à l'aspect compétences, en fait, à démontrer, essayer de mettre en valeur pour ces jeunes notamment les compétences qu'ils ont déjà acquises et essayer de développer leurs propres compétences. Voilà, je crois que je suis dans le timing. Je voulais juste si vite fait remercier justement ID6 qui a soulevé franchement des montagnes pour arriver à produire ce genre de choses. Ils ont fait vraiment un super boulot. Pour vous donner, parce que je risque d'avoir la question, celui-ci vaut environ 100 000 €. Ils sont allés chercher tout ça. Ludo Ergo Sum, ils sont carrément allés à l'Europe. C'est un projet qui va être traduit en 8 langues. Enfin, ils sont en train de monter quelque chose d'assez phénoménal. Il y a des processus qui existent pour créer ce genre de projet. Et nous, vraiment, on a été ravis de faire celui-ci. Voilà. Je vous remercie beaucoup.